Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 70, Tu as augmenté? 42 000. Comment j'ai pas compris? 42 000. Ah, 42 000, d'accord. Tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 320. Oui, je mène sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer tous les déploiements que tu connais. oui. Et maintenant, tu peux te connecter sur Mathieu. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il y a le chakra cardiaque, le chakra sacré et le racine. Ils sont tous les trois euh, en fuite d'énergie et ils sont beaucoup plus sombres que les autres chakras. Donc, il y a une perte de vitalité, perte d'énergie, quoi, générale. Un sentiment de errance, j'ai envie de dire. Déraciné, j'ai ce terme-là. Enfin, déraciné dans le sens de ne pas se sentir à sa place. De ne pas trouver et se sentir à sa place. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais boucher. Je vais perdre. Ça ira quand même. Ok. Alors, Je ensuite, te ferai répéter. Je te ferai répéter si j'en si je comprends pas. ouais, non, il fait que je me bouge. Ensuite, alors, je regarde là pour l'instant, c'est juste des conséquences. Il n'y a pas de dispositif dans ces chakras. Voilà, maintenant, si je remonte, parce que je trouve que le bas du corps est beaucoup dans des fréquences, dans des basses fréquences. Donc, vraiment à partir du cardiaque, euh, voilà, jusqu'au sacré, aux racines, c'est plutôt dans des basses fréquences. Et c'est plutôt le haut du corps, alors au-dessus du crâne, entre la glande pinéale et le coronal, que j'observe là un dispositif qui est un GPS. C'est une puce qui est installée entre ces deux espaces-là, de ces deux chakras. Enfin, c'est pas des chakras, mais du coronal et de la glande. Et elle a pour but, en fait, de faire des projections mentales. C'est comme si elle faisait des projections d'images, des projections de réalité déformée. Je vois même le programme, justement, des accidents. Mais c'est plus pas des accidents, c'est des chutes. J'ai un programme de chute. Comme si son corps ou son élémental est programmé à chuter, en fait. Donc, c'est pas un programme de l'accident, de la forme, que ce soit avec la voiture ou autre, mais c'est le programme où son élémental, voilà, est instable. Ok.
Voilà. Donc ça, c'est la base avec les entités derrière, oui. Cette puce, là, Ensuite, c'est un GPS ou pas? oui, oui. GPS, hein? Ok. Signal et coronal. Ok. Oui, ensuite, j'ai des mémoires dans le cœur, en fait, dans le chakra du cœur, il y a comme des mémoires qui sont imprimées de prison, je sais pas, comme quelqu'un qui est enfermé dans une prison. Mhm. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme ça, ce que j'aperçois là, dans le fond, en fait, du chakra cardiaque, Donc, c'est une avec, mémoire de vie antérieure? heu, oui, si je suis le lien, en fait, le fil, oui. Je Bien, vois ça fait- plusieurs nœuds sur le lien, donc c'est comme s'il y avait plusieurs vies d'enfermement, de blocage, heu, j'ai le terme aussi, qui se laissent, dépérir. Hmm. Il y a de Ok. l'injustice, donc il y a de l'injustice derrière. Voilà, il y a beaucoup d'injustice, en fait. On ira voir en détail dans les points, hein, Ouais, parce on va sûrement y revenir. On va pas se disperser. On va continuer de faire l'inventaire le de tous les scan, dispositifs et toute anomalie. OK. Voilà, alors ouais, j'observe une conséquence. Il y a du stress qui provoque en fait, bon, il y a le chakra sacré aussi qui se vide, mais au niveau de l'élémental, il y a des problèmes de, ouais, je dirais je sais pas si c'est digestion ou de gestion de la digestion. Je sais pas si tu comprends? En fait, en tout cas, il y a un facteur digestif qui fonctionne pas correctement Ok. et ça crée beaucoup de stress, Hmm. d'insécurité intérieure pour, lui, dans son corps mental, mais aussi, pour l'élémental. Voilà. Ok. Ensuite, j'observe une conséquence de ce déséquilibre de fréquence, au niveau des genoux. Le genou droit plus qui se plie, qui a tendance à se plier, voilà, pas rester debout, enfin en équilibre et stable. C'est tout le contraire. Ça a à voir avec une soumission ou pas du tout? Non, c'est pas vrai, c'est pas la soumission. C'est, c'est le déséquilibre qui provoque ça. D'accord. Ça va plus l'autre. Heu, ouais. Et il y a un déséquilibre aussi, ce terme-là, du côté masculin. C'est le masculin qui est déséquilibré, à ce moment-là. C'est pour ça que le genou se plie. Donc du coup, ça remonte à une mémoire, transgénérationnelle. On verra tout ça après. Ouais, du coup, non, ça c'est bon, j'ai fait le tour. En fait, il y a que cette puce-là, en termes de dispositif, après, s'il y a que des conséquences et les mémoires. Hmm. Donc, il n'y a qu'une puce entre la pinelle et coronale et tout le reste, c'est que des conséquences. On est d'accord? Oui, c'est ça. Bien. La fuite du sacré, du racine, etc. Tout ça, c'est une conséquence. Oui, Alors, on a vu le GPS. On va voir qui est derrière tout ça. oui. Justement, on aurait dit des grands gris. Ils sont plutôt grands. C'est comme des petits gris, mais en plus grand. Des grands gris. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu de cela, des grands gris. Ouais, je sais pas, je les vois grands, donc du coup, Ouais. ils sont Et, grands. et ils sont tout seuls ou ils sont au service de quelqu'un? Oui, ils rendent des comptes à un reptiloïde, je vois qu'ils rendent des comptes. C'est comme s'il y avait une collaboration, c'est pas, forcément les sbires, quoi. Oui, parce que les grands gris sont pas soumis, hein. C'est pas des Donc petites mains. c'est Combien est-ce que tu plus envoies des grands gris? ouais, il y en a 5. C'est plus une 5 grands gris. collaboration.
d'échange de données, en fait. Alors, il y a un reptiloïde, 2 en tout, et un autre en hiérarchie qui le concerne. D'accord. Et au-dessus de d'eux, il y a encore quelqu'un ou pas? Non, Non? je t'ai dit non, ouais. Ah, j'ai pas entendu. Alors, Ouais, donc, ouais. quels sont les objectifs des grands gris? Alors, prendre toute son énergie et posséder ses corps. Enfin, surtout ceux qui sont proches de la 3D, hein. L'émotionnel et le mental, ils sont forts pour ça. Ok. Et puis, les reptiloïdes, c'est pas l'objectif, hein? Et ben, ils vont utiliser ces données pour atteindre, les autres corps au plus proche de la conscience. Ok. Ils sont avec lui depuis quand? Alors, on commence par les grands gris. Regarde depuis quand ils sont avec lui. La toute première fois. Un, deux, trois. 3 incarnations. Ok. Trois incarnations. Et avant d'aller voir où, ce qui s'est passé, regarde les reptiloïdes depuis quand? Une fois qu'il est désincarné dans ces 3 incarnations, les grands gris l'ont repéré, se sont occupés de lui. Quand il s'est désincarné, ils ont conclu l'accord de collaboration avec, les 2 reptiloïdes. Donc ça Ok. fait 3 Alors, aussi incarnations, on va dire ça comme ça. ok. Alors, on va aller voir donc à ces trois incarnations avec les grands gris. Dis-moi où nous sommes, quel est le contexte, la date, etc. Alors, oui, parce que j'ai vu une grande forêt avec des grands arbres, mais je suis située c'est en Sibérie ou quelque chose comme ça en tout cas, ces grands espaces. Il y a, des voisins à 3 kilomètres à la ronde, c'est-à-dire, ils sont assez isolés. Donc j'observe un homme Mhm. et on est en 1710 à ce moment-là. C'est un jeune homme. Donc, au début, c'est une famille, ensuite c'est le jeune homme qui a repris la famille, qui a repris la maison familiale. Mhm. Heu, on dirait que les sœurs, la maman et les sœurs sont décédées, on dirait. On dirait qu'il se retrouve tout seul, en fait. C'est les trois. Bah, ou il y a des accidents ou du froid ou de maladies, ça dépend de D'accord. qui on parle. Mais lui, il se Donc, ils sont retrouve tous seul. Oui, seuls. tu m'as dit quoi? Non, non, vas-y, ils se retrouvent tout seuls. Je t'écoute. Oui. Heu, il a une vie de solitude, là, je dirais. Il côtoie très peu les gens du village, mais c'est pas vraiment un village, hein, parce que les maisons sont très espacé, en termes de voisinage, donc il y a pas vraiment de village. Il vit de pêche, en tout cas, et de chasse, qu'à cette époque-là. Voilà. Ok. Et puis en avançant dans le temps, il a aucune perspective, il se sent pas, comment dire? Il a pas de perspective de futur ou Oui, d'avenir, il est dans l'instant présent, quoi. Il vit dans le présent, complètement. sans Voilà, projet. très sans projet, voilà, que ce soit une femme ou autre, il a aucune envie de rien. Il est très bien seul, en fait. Il se complaît dans cette solitude, en fait, je dirais même. C'est son caractère qui est comme ça. Et et puis, il va y avoir après aussi un accident avec, bah, c'est comme ça qu'il va se désincarner, lors, d'une chasse, justement, il va glisser, déraper et se cogner la tête dans un rocher proche d'une rivière, derrière la tête, comme s'il allait avoir un traumatisme crânien. Voilà. Mhm. Ok. Et une fois désincarné, qu'est-ce qui se passe alors? Les grands gris sont en approche de cette énergie, on va dire,
l'énergie d'accident, je sais pas, ou de l'énergie de basse fréquence à ce moment-là, parce que c'était pas une mort naturelle. Donc, ça veut dire qu'avant l'accident, les grands-gris n'étaient pas en relation avec lui. C'est à Non, ce moment-là, donc il y a une émotion ou quelque chose qui les a mis sur la bah, même fréquence. oui, oui, parce qu'il s'est senti, perdre l'équilibre, la perte de vitesse puisqu'il était en train de courir et de chasser et il s'est Mhm. senti partir, donc il a paniqué en fait dans un quart de seconde. Il s'est senti, tomber aussi. Ok. Donc l'émotion qu'il a mise sur les fréquences alignées sur ces grands-gris, c'est la panique. Oui, Qu'est-ce qui se passe après pour lui alors une fois désincarné? il est récupéré par les grands gris. On dépose la puce GPS sur lui et ensuite on lui indique un nouveau chemin à prendre, qui est l'incarnation. Ok. Depuis lors, donc ce sont eux qui gèrent ces incarnations ou ce sont les reptiloïdes qui sont, qui sont venus après? Non, c'est eux. C'est eux. Et ce Donc sont ils eux vont qui choisissent. Pardon, ouais, ouais. oui, Oui, vas-y. oui, vas-y. Ce sont eux qui choisissent, oui, vas-y. Qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Mathieu. Alors aujourd'hui, oui, c'est lié. Oui, parce que ce que j'ai vu dans l'incarnation suivante, c'est qu'ils vont toucher, les failles, en fait, autour du masculin, la polarité masculine. Donc les lignées, sont, on va dire, choisies, oui, attractivement, oui, par ce côté-là, le côté masculin. Mhm. Pardon? Ok. Quel type de faille alors, côté masculin? Alors, heu, alors j'ai toujours ce terme-là qui me vient, c'est la solitude et se sentir, abandonné par, bah, là, c'est comme pour sa vie karmique, hein, il s'est senti abandonné par sa mère et ses sœurs, donc se sentir Mhm. abandonné par le côté féminin. Ok. Bien. Quelles sont les conséquences qu'on retrouve de cet accident finalement, qui coûte sa vie? Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de Mathieu? Alors recréer la panique à travers des accidents, heu et pour garder ses énergies de basse fréquence et ensuite c'est au niveau crânien, oui, il y a des stigmates aussi au niveau crânien, on peut dire ça comme ça. Alors, quand tu dis recréer la panique au niveau des accidents, c'est là qu'on trouve la programmation, justement, Exact, qui va, qui va reproduire des accidents à chaque fois pour créer la panique. exact. C'est l'effet qui est recherché. Ok. Je suppose que pendant que tu as que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Mathieu prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr de leurs conséquences, Oui. ça fera partie de ces bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. J'ai la constellation du Taureau, un humanoïde, avec une tête de taureau, symbolisant la force. Il y a une couleur, pourpre, assez rouge aussi, qui symbolise la force. Voilà, c'est ça qui me vient. Donc on est sur une planète en quatrième dimension, dans les hautes, fréquences. Ok, quatrième dimension. Et donc, tu me dis qu'il est rouge? Ouais, s'il y a des couleurs, ouais, couleur pourpre, hein, je dirais. Je sais pas, j'ai ce terme-là. C'est un peu un rouge foncé, quoi. Il a une fonction particulière? Alors j'ai le terme sage, il peut être écouté. On lui demande conseil
parce qu'il a de la force, une grande force intérieure. En fait, c'est plutôt un sage, je dirais. C'est plus par la parole, en fait, qui fonctionne avec les autres. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de 7 ans d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il y a eu de... Ok. Alors, de ce que je comprends, dans sa communauté, il y a on l'a prédit qu'au coucher d'un soleil, il va se faire... c'est comme si on avait fait une prédiction au coucher du soleil. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire de soleil là. Il va lui arriver quelque chose. Et donc, pour prendre ses dispositions, il écoute avec ferveur on va dire cette voyante, je vais dire ça comme ça, enfin, cette humanoïde qui lui prédit ce message. Et en l'écoutant, donc du coup, il part se cacher, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est en allant se cacher, en déguisant, j'ai ce terme-là, il se déguise aussi pour pas être repéré, que dans ces énergies de basse fréquence qu'il va créer à son insu, finalement, par rapport à cette prédiction qui fait baisser les fréquences, il se fait Énergie de repérer peur? par des... Comment? Une énergie de peur? Oui, peur, ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, parce que Regarde, c'est la première fois qu'on délivre ce message comme ça, hein. Mhm. Et donc, il se fait repérer dans un portail, parce que je vois un portail, un vortex qui s'ouvre par des reptiloïdes. Et il est parti se cacher, en fait, dans une contrée lointaine, seul aussi, en solitude, quoi. Ah, tiens. Alors qu'il alors qu'il incarne l'énergie de la force. C'est totalement contradictoire, là, à ce moment-là. Mhm. Mais cette humanoïde qui a délivré le message, en fait, avait vu juste, en tous les cas. Mais c'est juste, tu sais, l'espace-temps qui est provoqué, qui se provoque lui-même et qui crée cette ligne de temps où il se fait quand même C'est la là que la même personne chose. qui a, c'est Voilà. lui ou celle qui a prédit ça, en fait, a fait une prédiction autoréalisatrice. C'est ça, Il a eu peur et finalement, il a créé la situation. C'est ça, en gros? exact, exactement. Ouais, voilà. Et effectivement, il y a une sorte de coucher de soleil. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait avaler, j'ai envie de dire, dans ce portail, ou ce portail qui s'ouvre par l'entité reptiloïde qui se situe derrière. Hmm. Juste pour la curiosité, si la prédiction n'avait pas été donnée, est-ce qu'il aurait vécu cet événement? Non, du tout, Voilà. Ah, en fait. ok. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc, il est capturé par les reptiloïdes? Oui. De quelle manière? Euh, Ils ont de la technologie, hein, donc il est comme aspiré dans la technologie, des ondes de fréquence, et ensuite enfermé dans des ondes de fréquence, pour ensuite le lâcher sur la fausse matrice, la grille de la fausse matrice. Et après, il va intégrer les roues d'incarnation, bien après. Ok. Dans les roues d'incarnation, directement en humain ou pas? Oui, exactement. En Il n'y a pas de Afrique. mémoire de forme? Il n'y a pas de mémoire de forme? Non. Ok. Donc, tu me disais que dans cette vie, il y avait déjà une vie de solitude, il avait déjà une affinité avec la solitude? Euh, là, pas forcément. C'est quand je le vois partir se cacher qu'il est seul. Mhm. Mais là, dans cette vie-là, il n'a pas forcément non plus de famille ou quoi, mais il vit quand même avec sa communauté. Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici maintenant.
Oui. Si tu le scannes encore, vous avez des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien lui et il y a 1 de, par conséquence, le trafic est par conséquence, Modifié, modifié. par conséquence. Ok, qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? La perte de vitalité, perte d'essence, aussi je dirais. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, il veut bien. Bien, puisqu'il ne ressent pas sa permission, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. Le bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces grands gris et ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Alors, il y a de la colère, de la tristesse intérieure et du sentiment d'impuissance. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Les parasites? Euh, bon, fait que pas de parasites. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les buts, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Ah. Il se place dans une bulle rigide de protection oui, et se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, oui, C'est bon? Il reprend de oui. l'énergie, son truc, Ah, non, mais ou doit y avoir un décalage, mais bon, ouais, on y arrive ouais, quand même. Alors, il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Mathieu, à présent? Beaucoup, avec beaucoup plus d'énergie là. Bien, alors dis-moi comment réagissent toutes les entités. Elles sont déjà à sa recherche. Ouais, Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Mathieu, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui, Alors, on élimine. 1, 2, 3. oui. À présent, on va commencer par les grands gris. Alors, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils sont des données stockées dans les ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? Il y a une dizaine. Sont-ils reliés à un central? Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs? oui,
Combien? Une vingtaine, à peu près. Est-ce que certains contiennent des informations en ce qui le concerne? Non. Non. OK. Alors tu exploses tout ce qui doit l'être. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces grands-gris ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont les marquages des vies antérieures qu'ils peuvent repérer en sondant avec, du matériel. Mmh. À quoi ressemble ce matériel? Heu, des radars, on dirait des radars. Combien est-ce que tu envoies en comptant les stocks? Une dizaine. C'est relié à des machines? Non. OK. Alors tu exploses tous les radars, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si les grands gris ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Heu, oui. Alors ils utilisent des lignes de temps, je vois, avec, du matériel comme des pistolets. Mmh. Combien est-ce que tu envoies avec les stocks Pareil, une dizaine. reliés à des machines? Non. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, non, non, il n'y a plus rien là. Comment réagissent-ils là? Bah, ils sont pas contents. J'aimerais bien le retrouver. OK. Alors tu vas leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et là, ils réagissent comment? Ah, ils sont partis, ils sont, faire d'autres affaires, quoi. C'est comme si Mathieu n'avait jamais existé pour eux? Oui, totalement. Bien, alors maintenant, on va s'occuper des reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Bah, oui, ils ont des données qui sont sauvegardées dans des coffres-forts. Combien en comptes-tu? Alors 3. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si les reptiloïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Heu, alors à part les données, non, parce qu'eux, ils utilisaient que les informations, donc il y a rien d'autre. OK. Eh ben, on va leur créer une amnésie totale également. Allez, 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagissent-ils? Ils sont partis, disparus. OK. Maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y a des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une avec des reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout, les lignes de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors sur le plan morantiel en observation, Comment est-ce que tu vois son âme? heu, elle est encore apeurée, je dirais. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Mathieu pour recréer une ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Mathieu.
De vivre sereinement cette incarnation, enfin. Enfin, quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines sous le cœur des Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est grillagé sur le côté droit, le côté masculin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? La non-reconnaissance du masculin et le sentiment d'abandon, en fait, de la part du féminin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Mathieu? Euh, ouais, il se sent en décalage avec sa polarité. Il n'arrive pas à prendre sa place, en tout cas. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 64. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, Et toutes les âmes, bien sûr. Lui et toutes il les âmes se, qui sont accrochées, bien sûr. se libère, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Mathieu? Alors, il se sent en équilibre maintenant dans son arbre et à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 1% d'ADN modifié. Par conséquence, on peut les supprimer. Oui, Alors, on élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors, il les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Et il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il leur ajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui.
Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Alors il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais te laisser te connecter à Mathieu oui, et je vais conseiller à Mathieu, ou en tout cas à toutes ces autres parties, donc d'être pleinement présent, participatif et actif sur tous les plans pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquence à été, dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour, pour toute la science et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Mathieu, tout y est proposé, c'est lui-même ou toutes ses parties qui feront le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement, tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant
incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je, dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres concernés, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine. Il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés, Oui. et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui.
installation d'arbre de création et activation dans les deux sens, Oui, installation de fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. oui, À présent, écrit son code de vie et il l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, etc. sur tous les plans, donc pour toutes les parties, comme précité. 1, 2, 3. oui. Que chacune des sont connectées au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite toutes les parties donc de Mathieu à visualiser, imaginer et ressentir, enfin en tout cas, lui faire ressentir dans sa physicalité pour faciliter l'intégration. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes énergiques nécessaires issus de sa propre source et tu Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, etc. pour chacun des systèmes sous tous les plans en complexité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïas et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux, organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous avons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double de l'initiate activée. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine et tu ancres. 1, 2, 3. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre, oui, air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui.
À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Alors vérifie s'il reste quelque chose de GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 48%. À combien était-elle avant la séance? 31%. Alors, tu la programmes pour être à 100%, en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Ah, nous allons pouvoir aborder ça, donc ces points. Le premier évoqué, ce sont donc la chute qu'il a eue, donc, qui a été touché à la hanche, genou, cheville, etc. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour cette chute, donc la chute du toit. Une programmation des grands gris Ouais. au niveau de la puce. Ok. Alors, en même temps, cette chute est intervenue après que nous ayons fait la séance donc, de Sarah. Jusque-là, tout allait bien pour eux, et à partir de cette chute, il s'est replié sur lui-même et il n'y a pratiquement plus de nouvelles de lui. Regarde, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il ait cette attitude. Ce sont les entités qui ont provoqué cela. Les entités qui, Ont provoqué en fait cette chute pour le remettre dans des basses fréquences, pour pouvoir continuer en fait à le prédasser. ok, est-ce que ça a à voir avec la relation qu'il avait avec Sarah ou pas du tout? Euh, non, la chute, c'est ça à voir. Non, non. Les entités C'est que sont la programmation. intervenues. C'est que Enfin, la les entités, programmation. oui, elles sont intervenues surtout pour le faire chuter en fréquence. Ok. Il n'y avait pas de visée, de séparation dans cette relation, Non, en fait, etc. c'est comme lui, il se trouvait bien, ça n'allait pas dans le sens des entités. Il est en train de les repousser, là, Mais en fait, dans oui, du fait l'énergie. qu'il avait bénéficié de la séance de Sarah, c'est ça? Voilà, c'est pour Il ça. allait trop bien et ça n'arrangeait pas les entités. C'était pour comprendre, hein, pour comprendre ce qui a pu se passer. Donc, elles ont activé cette programmation de chute. Voilà. Bien. Alors, tu la vois, cette programmation? Oui, Alors, on a vu qu'il y avait des liens karmiques. oui. À part des liens karmiques, est-ce que tu vois d'autres choses? Oui. C'est-à-dire que ça va jusqu'au premier traumatisme avec cette programmation, cette vision d'auto, comment dire? De reproduction, c'est ça, de Ouais, répétition? autoreproduction, voilà, répétition, c'est ça. Exactement. D'accord, ok. On va déjà éliminer la programmation qu'ils ont utilisée eux-mêmes, qu'ils ont activée. Donc, on élimine. Et bien sûr, ils coupent tous les liens karmiques. Un, 2, 3, de toutes les vies qui ont comporté cette programmation. Un, 2, 3. Oui. Avant d'aller voir le premier traumatisme, vois-tu d'autres choses qui seraient éliminées? Les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Ah, et puisque c'est le moment, on va aller voir ce tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Au moment où il va se cacher et que ce vortex s'ouvre et que les reptiloïdes l'attrapent. Alors, tu vas le trouver bien avant ces événements, bien sûr. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui, Et pour lui donner un coup de pouce, tu vas te connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là?
Il comprend et voit les choses, il comprend avec sagesse. Alors, à présent qu'il comprend donc ce qu'il attend et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes les expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Heu, alors j'ai le terme attentif et bien aligné, avec une grande certitude et confiance en lui. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Mathieu? Alors beaucoup plus, voilà, stable et équilibré et je dirais, il y a une ouverture avec une certitude et une confiance en lui. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir ici et maintenant? La j la joie et du plaisir. Alors, il est en train de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses parties, son âme jusqu'au sens supérieur, et tu entres. oui, À présent, vérifie s'il y a encore quelque chose de cette programmation. non, Plus rien. non, plus rien. Alors, tu ancres tout ça. Oui, Voilà, donc pour les parties qui ont été atteintes, comme la hanche, les genoux, les chevilles, etc., toutes les parties qui ont été impactées, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Il va calquer chacune des parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, On invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Et maintenant, tu peux y rajouter des énergies particulières. Vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Bien. Alors, autre point, donc il est souvent anxieux, dépressif, voilà, avec des épisodes de retrait sur lui-même. On regarde pourquoi. donc la mémoire karmique de la perte, en fait, de sa famille aussi, l'isolement, Mm. et par rapport à l'isolement, il y a aussi, le transgénérationnel. Ok, eh ben, on va aller voir ce transgénérationnel. Nous allons aller voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Nous sommes à quelle époque et le contexte? En 1680, on dirait que c'est l'Angleterre qui s'active. Alors, OK. C'est un jeune homme, je dirais qui a 26 ans, 27 ans et qui se retrouve, alors dans un milieu assez, modeste, entre modeste et aisé. Il est très, très entouré par beaucoup de personnes qui ont de l'intérêt, en fait, qui recherchent beaucoup d'intérêt, de par son statut. Mais au fond de lui, Des il se sent personnes, des personnes intéressées, c'est ce que tu veux dire? intéressé, c'est ça. Mais au Ok. fond de lui, il se sent seul, seul au monde et donc il vit, on va dire, lui aussi dans cette, comment dire? Dans cette prison, en fait, interne, à l'intérieur de lui-même. Je le vois en Hmm. prison, en fait. Emprisonné, en fait, dans un statut qui ne lui ressemble pas et pourtant il n'a pas le choix. Il a toujours fonctionné comme ça. Ok. Et alors? Ben, du coup, c'est quelqu'un qui va se droguer et qui va être en profonde dépression également. Heu, Pas de sens dans sa vie, je dirais. Mais il y a beaucoup, Hmm. comme s'il Un faisait vide beaucoup intérieur. la
Il n'y a pas comment dire, de carrière ou de travail précis. On dirait qu'il fait beaucoup la fête ou qu'il se laisse aller, en fait. Il se laisse vivre, mais sans conviction intérieurement. Il est vide. Et c'est ce qui va se transmettre donc de génération en génération jusqu'à impacter Mathieu. Oui, Ça va voir aussi avec le fait que Mathieu est touché à de la drogue dans son passé, avec ses dépendances, oui, exact. C'est et transgénérationnel. les attitudes, voilà, les attitudes qu'il a également de s'intéresser, enfin de ne pas prendre de responsabilité, de ne pas savoir Oui. où c'est ça, se fixer sur un métier, etc. Ah ben oui, exact, oui. Hein, c'est tout ça, hein. Ok, pas prendre des responsabilités comme une paternité ou des choses comme ça également. Oui, Bien. Alors, est-ce qu'il comprend maintenant que tout ça ne lui appartient pas? oui, Alors, il va couper tous ces liens, et également les liens karmiques que nous avons vus. Donc, il coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui. À part ça, qu'est-ce que c'est toi qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine également. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il aurait encore ces réactions d'anxiété, de retrait, de repli sur lui, etc. Non, non, Ok. tu m'entends? Qu'est-ce que vous avez fait ressentir cette nouvelle situation? Et de la joie, enfin en tout cas, il y a de l'apaisement et de la sérénité avec de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Et à autre point, donc il est apparemment très maigre, il a un appétit qui est très irrégulier, il peut ne pas manger pendant plusieurs jours et après s'empiffrer. Bref, qu'est-ce qui fait qu'il ait cette habitude? J'amplifie un petit peu, mais bon. Oui, oui. J'ai vu, en fait, dans la situation au début de séance, qu'il avait des problèmes digestifs liés, en fait, à la perte d'énergie des chakras. Hmm. Déjà, Voilà, c'est ok. là. C'est la Et seule cause ou il y a d'autres causes, hein? non, il y a d'autres causes. De toute façon, ce sont après des conséquences de mémoire karmique, quand il a dû se débrouiller tout seul, en fait. On n'a Mhm. pas forcément, il faut chasser, il faut manger, enfin voilà, on n'est pas forcément à sa faim, tous les jours. On Mhm. mange quand il y a de quoi manger, hein. C'est ça. Ok. Bon, alors à part ces mémoires karmiques spécifiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Voir dans son futur, et dis-moi maintenant comment tu le vois en relation avec son alimentation et même son poids corporel. c'est serein et équilibré. Hmm. Ok. En tout cas, il va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui, Et tu as encore tout ça. oui. Alors, au niveau du sommeil, voilà, il peut rester longtemps sans dormir et puis il dort. Après, il peut dormir pendant 3 jours. Qu'est-ce qui fait qu'il ait aussi ces irrégularités, on va dire? De sommeil, heu, alors les entités, je dirais. Mhm. L'insécurité intérieure également du premier traumatisme, Mhm. voilà. Ok. Bon, la sécurité intérieure, je suppose qu'elle n'est plus là. Non, Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? les traces traumatiques. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Regarde sa glande pinéale avec ses cycles, donc y compris veille-sommeil. Comment tu la vois? c'est bon, régulier.
Regarde dans son futur, dis-moi comment tu vois maintenant en relation avec le sommeil. Euh, mais c'est bon, c'est posé, régulé aussi. Alors, tu en retour. Oui. Bien, autre point, donc lorsqu'il était plus jeune, il était addict à la drogue, à l'alcool, etc. Et aujourd'hui, bon, ça n'est plus le cas, mais lorsqu'il doit prendre un verre, il est quand même encore en lutte avec cela. Donc regarde pourquoi est-ce qu'il a encore cette addiction en lui, même s'il n'a plus, s'il prend plus de prise, hein. C'est lié à l'insécurité intérieure. Mm. Donc toujours le Après, premier traumatisme, oui, ok. Et tu vois d'autres causes, hein. des mémoires karmiques aussi. Ouais. Mémoire karmique, où est-ce que ça nous amène ça? Celle dans la forêt, là, où il est seul et il doit en fait survivre en fait, hein, tout seul. Oui. Ok. Donc pour la sécurité. À part ça, donc à part ces liens spécifiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, il coupe tous les liens qui restent, spécifiques, et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, on va travailler sur la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec le besoin, l'envie, etc. Et toutes les sensations et les perceptions, le goûter, tout ce qui est en lien avec les sens. Et donc, il coupe avec tout ça. Un, 2, 3. Et bien sûr, les liens d'attachement, dépendance, liens d'égrégore s'il y en a. Enfin bref, tout lien toxique. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Je veux qu'il y ait dans son futur, je lui dise comment tu le vois en relation avec l'alcool, dans des moments où il prend légitimement un verre pour son plaisir. Regarde comment ça se passe pour lui. Non, ils se sentent détachés. Bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle liberté? De la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir la passion et de savourer. Oui. Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu montres. Oui. Voilà. Alors, donc, le premier point, c'était par rapport aux accidents. Donc, voilà, avec ces chocs, on a fait ce qu'il fallait. Bien. Le deuxième point, c'est les relations. Donc, qu'est-ce qui fait que ben, la relation avec Sarah et Sarah avec lui, où elle dit que ben, chacun ne lâche rien et revient chacun l'un vers l'autre. Voilà. Mais la relation est quand même bon, un peu spéciale dans le sens que voilà, présentement, elle n'a pas de nouvelles de lui. Regarde qu'est-ce qui se passe entre eux, qu'est-ce qui fait que chacun vit sa situation. Alors, le lien d'attachement, c'est les mémoires karmiques, on va dire ça comme ça. Des Mhm. mémoires de vie antérieure qu'ils ont eues. Et c'est pour ça qu'ils ne se lâchent pas, quoi. D'accord. OK. Donc, bah, il y a des liens d'attachement, je suppose, à couper, hein, C'est ça. attachement-dépendance. Hein. Oui. À part ça, tu as autre chose à faire. À part les liens d'attachement, bah non, c'est juste pour assainir la relation. Alors que chacun coupe tous ses liens d'attachement. Allez, un, deux, trois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres liens, hein. Enfin, ça ne coupe pas les relations. Les relations saines, on est bien d'accord, hein. On parle de lien Oui. d'attachement, tout ce qui est, négatif. OK. Oui. Bien. Et bon, est-ce que tu vois qu'il est en relation avec une autre femme ou pas? Est-ce que tu vois qu'il y a quelqu'un, comme le suppose Sarah? Est-ce que tu vois qu'il y a quelqu'un en concurrence ou pas? Non, pas en concurrence. Non, je fais vraiment rien. Enfin, Non. Ni non, même il n'a en pas influence? ni en influence, non, c'est pas. Il n'a pas la tête à ça ou il est préoccupé plutôt par ses problématiques à lui-même, à l'intérieur de lui. Hmm. OK. Alors maintenant, je veux que tu ailles dans son futur, dans le futur d'ailleurs de tous les deux, de Sarah et puis de Mathieu. Dis-moi comment tu les vois dans la relation.
Alors, beaucoup plus équilibrée et saine. Ils ont vraiment 2 lignes de temps, qui pour l'instant se chevauchent pas, enfin se croisent pas. Mais, le fait de rester chacun dans une ligne de temps, je sais pas, en face à face, ça harmonise et ça ajoute de la paix, en fait, dans les relations pour ensuite, pouvoir redémarrer à 0 quoi, si ça doit l'être. En tout cas, la situation est assainie et les choses doivent aller Voilà, maintenant comme elles le doivent, sans interférence et sans obstacle. c'est ça. Ok. Bien. Je veux juste que tu jettes un œil sur Sarah pour qui on a fait la séance, et que tu me dises comment tu la vois globalement là. Je vois le soi supérieur qui envoie des énergies dans son coronal pour Mhm. harmoniser le reste. Donc c'est Mhm. en métabolisation. Ok. Tu vois que sa méthanisation va bon train, Poursuit, se elle suit poursuit un peu. normalement. C'est ok, parfait. On va quand même la connecter à la fin de sa séance pour dynamiser encore plus tout ça. Tu la connecter à la fin de Oui, sa séance. Hein. Comment oui. est-ce que tu la vois qu'elle se sent là? Encore plus forte énergétiquement, expansée, je veux dire. Et, ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors, elle est en de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et ramène tout ça ici maintenant, dans toutes les parties. Déjà précisé jusqu'au son supérieur et tu entres. oui. Voilà, comme ça facilitera le processus d'intégration en dynamisant en plus. Alors, au troisième point, donc, ce rêve prémonitoire avec la petite fille, enfin, etc., qui donne des coups de poing dans le ventre, donc on parle bien de Sarah, là, hein. Ce rêve qu'elle a eu avec cette petite fille donc, qui donne des coups de poing dans le ventre. Et 3 jours après, donc elle fait une fausse couche. Je regarde d'où vient ce rêve prémonitoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est une mémoire karmique avec l'âme comment dire, de ce fœtus. Mémoire karmique. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette fausse couche? Ben, le refus d'incarnation. Ah, ok. Alors, D'accord. les entités l'ont poussé par rapport à Hmm. leurs failles, les failles vulnérabilité psychique, relation à la mère. Enfin, je parle pour l'âme. Et donc, Pour cette âme. ouais, au moment de l'incarnation, c'est pour ça qu'elle donne des coups de poing dans le ventre. Enfin, c'est le rêve qu'elle a vu, mais c'est le refus en fait d'incarnation. C'était plus Ah, fort ok, que les d'accord. entités en fait. Hmm. Et donc, ils étaient connus dans l'autre vie. Oui, par des vulnérabilités côté féminin. Ouais. Par Hmm. exemple, j'ai l'abandon. Ok. Dans Bien. les rôles, les différents rôles, hein, je ne vais pas dire lesquels. Toujours en lien avec le thème de l'abandon, c'est ça que tu veux dire? Oui, Vous avez été manipulé, je suppose, par le système matriciel. oui, bien sûr, évidemment. Ok. Bah, ça. Bon, maintenant que c'est compris, bon, on va en profiter pour voir ce qui est devenu cette âme-là. Où est-ce que tu vois qu'elle est maintenant? J'allais dire en incarnation, mais non, elle n'est pas incarnée. Elle est en train de négocier. Enfin, négocier. Elle a l'impression de négocier avec les entités. Et c'est pas encore Comment fait. est-ce qu'elle les voit, les Après. entités? Elle les voit sous quelle forme? Ah ouais, des petits personnages. Je sais pas, des personnages. D'accord. Et toi, tu les vois comment, ces entités? Moi, je les vois comment? Oui. Euh, bah, Quelle c'est identité tu des vois là? reptiloïdes, gestionnaires de la matrice. Hmm. Ok. Bon, bah, puisqu'on y est, demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Attends. Euh, oui, c'est bon. Alors, on va connecter directement à la source, le champ plein cœur est dans sa conscience. Que se passe-t-il pour cette âme à présent? Elle a fait un bond dans un plan supérieur et elle reste là. C'est très bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, Oui, souveraineté, liberté, plaisir? la source.
Alors, tu dis que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies, qu'il aille sur Terre sur tous les plans, qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les attachements. Oui. Voilà. Et avant d'en monter, ce qu'il aimerait s'exprimer envers Sarah. Et voilà. Elle comprend, cette âme, qu'il y a le système matriciel. Maintenant, c'est beaucoup plus clair pour elle et elle voit qu'en fait, elle voit la vie karmique. C'est pour ça qu'elle a refusé d'entrer dans ce jeu. Et donc, elle s'en excuse, mais elle envoie quand même des énergies d'amour à Sarah en la Bien. Et remerciant. elle voit également, elle voit aussi la supercherie de ces entités là, qui se faisaient passer pour des petits personnages certainement sympathiques. Oui, elle voit tout. Ouais. Ok, eh bien allez, on va saluer cette âme Oui, elle est partie. sortie de la fausse matrice ou en chemin. Sortie. Ok, alors on revient à Sarah. Oui. Donc après cette fausse couche, ben, il y a la rupture de la relation. C'est un peu voilà, par rapport à Mathieu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette rupture? Et bien sûr, on verra ça après. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette rupture finalement? Euh, C'est-à-dire avec Mathieu et Sarah, c'est ça? Avec Sarah, oui, oui. Mais à quel moment? Là, maintenant? Ben, après les 3 jours, après la fausse couche, donc Ah, d'accord. Après, parce que je comprenais pas, en fait, je ouais, voyais toujours les dans deux la lignes période de qui a suivi la temps fausse où ils couche. étaient Qu'est-ce bien tous les deux et je comprenais pas. Non, 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 ben, non, on cherche les explications de ce qui s'est passé, d'abord dans ce rêve, de cette âme, etc., de cette fausse couche, on est d'accord? Et puis, pourquoi, après cette fausse couche, donc Ah, mais oui. Mathieu Alors, a la rompu la rupture, relation. ok, j'ai compris, elle vient de lui, en fait, surtout. Je sais pas si c'est les deux. En tout cas, lui s'est éloigné. Il y a eu un sentiment d'abandon aussi. Je sais pas. C'est plutôt lui, en fait, qui a provoqué cela. Ok. En tout cas, toujours est-il que, quelles que soient les raisons, avec tout ce qui a été fait, tout ça n'existe plus. Non, c'est bon. Voilà. Et d'abandon, il n'y a plus rien. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que l'accident du toit qu'il a fait coïncide avec la date de la fausse couche? C'est quoi? Si, ben, j'ai vu les entités, donc c'est les entités qui programment des D'accord. situations pour le faire baisser en fréquence. Ok. Bien. Donc, cette programmation, on est bien d'accord qu'elle est supprimée. Oui, Et ils ont utilisé la date d'anniversaire de cette fausse couche pour créer le traumatisme, c'est ça? oui. D'accord, ok. Bien. Tu vois des choses qui resteraient à éliminer ou pas de tout cela? En ce qui Euh, concerne Mathieu et aussi Sarah, des traces traumatiques. alors on élimine. Un, 2, 3. Autant de Oui. réaliser. Voilà. Donc en quatrième point, il a fait des tentatives de suicide quand il était plus jeune. Bon, au vu du contexte, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il y a des mémoires transgénérationnelles de cet ancêtre qui se sentait seul, des mémoires karmiques également, et la difficulté psychique en fait de dépasser avec force toutes ces vulnérabilités. Donc je dirais que c'est les entités au final qui provoquent cela aussi. Ok. Est-ce que tu as des choses à faire spécifiquement par rapport à ça ou tout a été fait? Non, spécifiquement, il faut nettoyer. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à nettoyer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Des liens spécifiques qui ont à couper ou pas? Oui, Alors, il coupe tous les liens toxiques et élimine le reste. Un, 2, 3. oui. Voilà, en cinquième point, il n'arrive pas à se fixer sur une activité, un métier, un objectif, voilà, même pour une paternité. Bref, il a plein de bonnes idées, mais il n'arrive pas à les mener à terme. Regarde pourquoi. Euh,
les blocages en général, les programmes, le transgénérationnel aussi. Ce qu'on a vu, ouais. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais des choses spécifiques à éliminer ou des liens spécifiques à couper? Non, pas pour ça, c'est bon, on a tout fait. Tout a été fait. Alors, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte dans son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et il s'installe une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sous toutes ses formes lui sont ouvertes et tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Tu as après cette programmation, oui. comment vas-tu dans son futur en relation avec des projets, qu'ils soient professionnels ou autres? Euh, oui, il arrive à se positionner, voilà, sur un projet Et à le mener à terme et à le mener à terme, oui. et à assumer complètement. Oui, Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui, et le ramener ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, ce que soit supérieur et tu rentres. oui. Voilà, autre point, donc il a des dettes, des problèmes d'argent, regarde pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il ait des relations à l'argent de cette façon. Euh, la vie karmique, la vie karmique de solitude, en fait, il n'y a pas d'argent dans cette vie karmique, en tout cas, en jeu. Hmm. Ok, bon, c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois, Oui, c'est bon. Ok, voilà. oui, l'équilibre est Bon, maintenant. oui. Alors on a fait le premier automatisme, maintenant on va aller voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il veut faire maintenant. Oui, Quel lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques. Alors il dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a des frustrations, de la dépression, de la tristesse, parfois des pointes de colère, un sentiment d'impuissance qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter les pics de souffrance, mais se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agissait de l'enseigne de temps pour qu'il y ait des compréhensions de comment il fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et toujours en conscience de sa connexion avec la source par son attention et l'attention qui porte son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Mathieu à présent?
Bien connecté, aligné, avec une grande sérénité et tranquillité intérieure, de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu entres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Voilà. Et pour mémoire, qui il est, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi tant d'autres. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Mathieu? Il ressent une grande liberté intérieure, sérénité, apaisement, beaucoup d'harmonie et de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation. oui, Il amène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées sous son supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Et il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, On revient ici maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu Mathieu à présent? Bien aligné, connecté, ancré, il y a de l'harmonie, de la sérénité et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors c'est le moment des invitations. Oui, Il a nommé bien sûr Sarah et sa famille, ses demi-sœurs à leurs familles respectives, son père et sa famille également, sa maman, la famille en général, ses amis, relations, collègues, on va dire tous ceux à qui il pense, les 2 chats bien sûr et les animaux de tout le monde qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, avec sa petite douce, un petit coup de pouce, oui, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, tous les inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun avait également coupé tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui.
Et là, tu vois un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Et je referme et tu face. Oui. Chacun se place dans sa bulle cliché de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Mathieu pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation, Oui. et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Et si tout le monde tout le monde s'est mis à l'œuvre, Oui. alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celle qui était sa grand-mère maternelle. Dis-moi sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Alors, dans le plan du moyen astral, elle est bien et dans l'attente, je dirais. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu te montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors on l'a connecté directement à la source, que je suis en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies, qu'elle les ait sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de montrer ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Sarah et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer, Envers, Mathieu bah, aussi. alors envers Mathieu, oui, mais bon, dans les conditions, tu vois, c'est Sarah qui a initié la séance. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, mais bon, c'est sa grand-mère. Du coup, Oui, elle est alors, contente de oui, non, non, vas-y. je disais du coup, elle est contente de le voir. Heu, elle dit qu'elle sait qu'il a besoin d'apaisement. Donc elle lui dit de s'apaiser, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est en train de lui envoyer de l'énergie pour qu'il s'apaise. Elle se sent beaucoup mieux maintenant et elle s'est détachée de tout, donc elle est vraiment très contente de pouvoir partir maintenant en paix. Bien. Alors, on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? oui, elle est sortie d'un coup. Ok. Bon, alors le deuxième, c'était bien sûr cet enfant, donc on a fait ce qu'il fallait. On va revenir à Mathieu. Oui, Et il va proposer à tous ces désincarnés de s'aligner et ancêtres de profiter de l'opportunité. oui, Et pour cela, chacun va se connecter à la source, donc retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Ah, combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Il y en avait 80, il y en a une trentaine qui sont remontées. Ok. Alors on peut revenir à Mathieu. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes qu'on aurait donc du sang ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, d'ADN, etc. Des cellules, bien sûr, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3.
Oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont vous pouvez toutes les deux profiter si vous le voulez. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu entres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Installation de création et active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et de l'humiliate activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting, et tu ancres tout ça. oui. Bien, maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales et qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes Oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 68% et maintenant à 100%. Alors tu entres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? froissé, Il fonctionne à quel pourcentage? 47%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Il le connecte. Non, avant ça, tu envoies des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras, jusqu'au cœur des Gaïa, jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui, Et à ce propos, dis-moi s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui. Envoies-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central? oui, Également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire? oui, Allons-y. 1, 2, 3. oui. À présent, comment vois-tu son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Eh bien, c'est parfait, tu en. Oui, Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. il y en a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la septième? Oui, Alors, allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va développer des potentialités. C'est bon. Il envoie son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? de 8 à 13 mois. De 8 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Euh, oui, je dirais un bien-être qui s'installe. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance?
Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la méthonisation, je te laisse installer une programmation et tu l'entres. Oui, Ah, et puis, en ce qui concerne donc Mathieu, euh, que dire, bien sûr, il n'aura pas connaissance de ça, mais toutes ces parties savent que pour la méthonisation, c'est normal s'il y a des remous, hein. Voilà. Donc, j'aimerais que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu vois, donc, dans la meilleure version. alors il est aligné, serein et il a de la joie et du plaisir. Je dirais qu'il est même étonné de se trouver bien. Voilà. Bien. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Il le ramène ici et maintenant, oui, comme un téléchargement. Et donc, bien sûr, dans toutes ces parties, jusqu'au soi supérieur. oui. Maintenant, on va regarder son domicile. Donc, tu me dis comment tu vois sa maison. Il y a des fuites d'énergie liées à sa situation énergétique intérieure. Si tu vois des choses, est-ce que tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non? Alors, il fait une pièce orthogonale, il nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cales, greniers, garages, dépendances, s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Il le met dans une bulle précise de protection, lui également, et les autres occupants, bien sûr, s'il y en a et s'ils le veulent, en n'oubliant pas, bien sûr, les animaux. oui, Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Et une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. oui, À présent, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout temps, tout plan de réalité, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et maintenant, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète. oui. Alors, quelle qualité peut-il réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence? La force, l'équilibre, la stabilité, je dirais, du taureau. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, il peut entendre ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils donnés à sa partie physique?
C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, comment est-ce que tu vois son âme? Je dirais qu'elle est posée, calme. Et la partie cellule vitale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Mathieu, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule de chacun national fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par douche christique, or diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Mathieu avant la séance et quelle est-elle à présent? Alors, de 58 et maintenant de 184. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti.